Hey, bonjour tout le monde, vous allez bien? Avez-vous déjà vu un hologramme en vrai? Si vous êtes déjà allé à Disneyland Paris, la réponse est certainement oui. J'ai eu l'idée de fabriquer, à partir de boîtiers de CD, une sorte de petite pyramide avec des angles de 45 degrés pour tenter de créer un hologramme à partir de mon téléphone. Et cela donne un très joli résultat. Bon, vous m'en voudrez pas si je laisse cette séquence un peu trop longtemps, cette saloperie de pyramide m'a pris plus d'une heure à faire. Faut dire aussi que je n'avais pas de Twitter lors de sa création. Bref, mon but dans cette vidéo ne sera pas de vous expliquer le fonctionnement des hologrammes, car beaucoup d'autres vidéos traitent déjà du sujet et c'est d'ailleurs pas mal fait. Non, le but ici sera de vous montrer les plus impressionnants en vidéo, tout simplement. Bon, sur ce, c'est parti pour les plus beaux hologrammes à travers le monde. Musique épique, c'est parti. Bon d'accord, les hologrammes sont plutôt cool à être regardés mais ne servent pas qu'à cela. Dernièrement, Jean-Luc Mélenchon, qui comme vous le savez sûrement aime bien jouer avec les nouvelles technologies ou plateformes comme YouTube, d'ailleurs il a obtenu son trophée des 100 000 abonnés il n'y a pas si longtemps. J'avoue que je suis un peu jaloux de lui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour le dépasser. Bref, il a eu l'idée de faire un meeting à Lyon tout en projectant son hologramme à Paris. Je sais que je vous ai dit que je n'allais rien expliquer aux hologrammes en début de cette vidéo mais c'est plus fort que moi. Ce qu'a fait Mélenchon est bien sûr super intelligent car plus de 6000 personnes s'étaient déplacées pour voir sa silhouette à Paris et plus de 12 000 à Lyon. Sauf qu'employer le terme hologramme est loin d'être exact. Il est vrai que ça a pu faire penser à beaucoup de monde qu'il s'agissait d'une énorme prouesse technologique, que ça demandait beaucoup d'organisation, etc. Mais en réalité, il a utilisé le même principe que pour ma petite pyramide. Certes, l'effet est vraiment beau, mais cela ne reste qu'un simple reflet dans une vitre. Pour faire simple, il était filmé à Lyon. Sa vidéo a elle été projetée sur un écran caché sur la scène de Paris avec un miroir presque invisible. Et bim, ça a fait un hologramme. Alors où suis-je? À Lyon? Et maintenant, à Paris. En fait, cette technologie est en réalité appelée le fantôme des Papers. Le vrai hologramme est celui que nous pouvons retrouver dans Star Wars 4, Un Nouvel Espoir. Pour un film sorti en 1977, je trouve le montage d'hologramme plutôt bien fait. Mais alors, vous allez me demander, un vrai hologramme, ça existe? Eh bien, la réponse est oui. Et là, on se dirige vers une idée de pub futuriste qui remplaceront certainement les pubs dans les rues. Je trouve le résultat super joli personnellement. Comme je vous l'ai dit, nous n'en parlons pas assez, mais ce genre d'hologrammes vont clairement, du moins c'est ce que je pense, être mis en avant dans le futur. Ils ont déjà mis en place des hologrammes accueillant les passagers à l'aéroport d'Orly. Bon, ce ne sont pas vraiment des hologrammes, le principe reste le même que pour Mélenchon. Mais quand bien même, le résultat est vraiment impressionnant. Voici à présent différents hologrammes à travers le monde. En numéro 1, celui de Claude François au Hit Parade. Pour ceux qui se demandent le fonctionnement, ils expliquent comme quoi ils ont dû le modéliser en 3D à partir d'un logiciel pour qu'un danseur anime ensuite ses gestes ainsi que ses traits faciaux. Ça doit faire vachement bizarre pour les danseurs d'être sur scène avec lui même si cela ne reste qu'une simple image. En parlant de concert, si on arrive actuellement à mettre en scène des chanteurs décédés, il est encore plus simple de faire pareil avec des héros fictifs. Et ça a été le cas avec Miku Hatsune, créée par la société Krypton Future Media. Celle-ci est d'ailleurs devenue une pop star au Japon car elle donne des concerts grâce à un hologramme. D'ailleurs, j'ai fait ma petite recherche concernant les prix des tickets et c'est juste dingue. Ils doivent quand même se faire un fric fou avec ça, sachant qu'un hologramme ne demande pas d'argent pour se prester sur scène. Je crois que je vais me crever les yeux. Bref, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à y laisser un j'aime, à la partager, mais également à t'abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine. Allez, ciao tout le monde!